dîner. Jean-Pierre Martel de Bio Horticentre nous en parle. Ah, toujours passionnant de parler avec Jean-Pierre Martel qui connaît tout de nos plantes. D'ailleurs, tu avais apporté une photo, Annie, de quelque chose que tu pensais qui était une mauvaise herbe chez vous. Ouais, ben ça ressemblait à une feuille de pote. J'ai comme eu une petite inquiétude momentanée, puis Jean-Pierre m'a rassuré. Alors, c'est une potentille. Potentille de Norvège, c'est une mauvaise herbe. C'est une mauvaise herbe? J'arrache ça. On appelle ça une mauvaise herbe, mais dans le fond, c'est quelque chose qui pousse où on veut pas. Là. C'est pas une mauvaise herbe. C'est pas discriminatoire. Là. Mais non, mais potentille, ça existe, ça, Oh, dans nos oui, il y en a plates-bandes? plein, il y en a plein. Ah, c'est le genre botanique, c'est Potentilla. Potentilla! Potentilla. Et là, malheureusement, tu nous as écouté parler d'horticulture tantôt, puis t'as pas eu l'air de nous trouver très doués dans le domaine. Alors là, Annie disait que les vers blancs étaient... Comment t'as dit ça tantôt? Ben, en fait, ils sont plus difficiles à traiter de façon biologique. Là, au début, c'est quand même pas tout à fait faux. Non, c'est pas tout à fait faux. Puis tout traitement biologique demande quand même une application dans des conditions spécifiques. Puis pour les vers blancs, c'est la même chose. Le seul traitement qui existe biologique, c'est les nématodes. Puis les nématodes, ce que ça prend comme condition, en passant à l'Université du Minnesota, au début des années 2000, on fait une étude pour justement vérifier est-ce que c'est vraiment efficace. Puis le taux d'efficacité, quand les conditions sont respectées, était de 97 %. Sauf que ces conditions-là, c'est là qu'il faut les avoir. Ça prend une température de sol au-dessus de 12 degrés. On dit même jusqu'à 14. Ça prend aussi beaucoup d'humidité dans le sol en permanence parce que les nématodes, c'est des vers microscopiques qui servent des filets d'eau dans le sol pour aller parasiter les vers blancs. Ah, je comprends. Donc, ça prend ces deux-là. Puis aussi, il faut pas vaporiser ça à la lumière parce que ça les tue automatiquement. Donc, il faut le faire le soir. Puis l'autre chose, c'est que étant donné que les vers blancs... de nuit, c'est une belle activité quand même. Étant donné que les vers blancs, les symptômes sont au printemps, les gens réagissent au printemps, mais le traitement de printemps est moins efficace que le traitement d'automne. Donc, il faut aller en prévention. De façon biologique, c'est toujours de la prévention. Il faut être en avant. Fait que faites le traitement. Si vous avez eu des vers blancs, faites le traitement de nématodes à l'automne. Le sol est beaucoup plus humide, les températures de sol sont là, donc c'est beaucoup plus efficace qu'au printemps. Est-ce que c'est aussi fou que ça l'a été il y a quelques années? Je me souviens, là, il y a eu une période, c'était fou. C'est cyclique sur 10 ans. Là, il y a plusieurs, c'est parce que il y a plusieurs insectes qui font des vers blancs, là, des hannetons, des scarabées japonais, 2 sortes de hannetons et les scarabées japonais. Les hannetons ont des cycles de 3 ans de vers blancs, les scarabées 1 an, puis des fois, ces cycles-là se superposent, puis là, on se retrouve avec 3-4 insectes là, en masse, donc c'est un cycle. Sinon, parlons de Headset, parce que tu te fais poser beaucoup de questions à ce sujet-là, entre autres pour parler de la fertilisation. Faut en parler maintenant parce qu'il y a peu de gens qui savent que les conifères, contrairement aux feuillus, ont une seule croissance par année, puis c'est là que ça se passe. Donc, il faut fertiliser nos cèdres maintenant. L'indice qu'on voit, c'est souvent quand les épinettes bourgeonnent alentour de nous, parce que les cèdres, c'est pas évident de voir s'ils se mettent à pousser comme tel. Mais là, c'est le temps de les fertiliser. Contrairement aux feuillus, les arbres ont 2 croissances par année, puis les vivaces, ça pousse pratiquement tout le temps, en autant qu'il y a de la chaleur. Donc, il faut fertiliser maintenant. Nous, on a un fertilisant qui fonctionne extrêmement bien, qui est facile à appliquer. Ça s'appelle du Biocède. C'est du 1300. C'est de la farine de plume, imaginez donc. Hein? On faisait des farces parce que ça a été testé il y a quelques années, puis maintenant, on s'est rendu compte que c'est vraiment de l'azote pur, 1300. Puis c'est des plumes broyées là qui viennent de rejets des poulaillers, ces choses-là, les abattoirs. Ouais. Puis là, on faisait des farces, on se demandait comment ça se fait que ça fonctionne si bien avec le cèdre. Ben, peut-être qu'il y a un lien entre les oiseaux puis le cèdre Une histoire d'amour. Des racines à la ça fonctionne très, très bien. Puis l'autre question, c'est par rapport à la taille. Oui, alors là, ça dépend de ce qu'on veut là, pour choisir le moment où on taille la Exactement. Headset. Si votre Headset est merveilleuse puis vous voulez juste faire une taille d'entretien, ben faites-la donc après la croissance, donc en juillet. Là, souvent, le monde dit, il fait ben trop chaud pour tailler des cèdres. Ça n'a aucun rapport. Même s'il fait très chaud, c'est pas grave. Entre la mi-juillet et la mi-août, c'est le meilleur temps pour tailler les cèdres, pour les entretenir, les ramener, puis ils vont être beaux, ils seront pas couettés, ils vont être beaux jusqu'à l'année suivante. Si par contre votre haie est dégarnie puis vous voulez la rendre plus dense, vous pouvez la tailler tôt au printemps, style en avril, pour que la pousse de l'année se concentre à l'intérieur. En coupant les bourgeons terminaux, c'est les bourgeons latéraux qui prennent la relève, puis là, ça va la densifier. Donc, c'est les deux temps. Puis on pourrait faire les deux dans la même saison, là. Ah, On pourrait tailler au printemps, puis après ça, retailler la taille. Mais il veut qu'on taille 2 fois notre non, on c'est refuse. C'est de l'ouvrage. Hey, merci Jean-Pierre, à la semaine prochaine et vous pourrez réentendre cette chronique via le rougefm.ca. Pour tout savoir sur